Je suis autochtone de nature et de culture. Et lorsqu'on parle des forêts, oui, les éminents professeurs sont passés, mais les professeurs se renseignent pour avoir de la matière d'inspiration et pour avoir les faits auprès des communautés locales et peuples autochtones et pour traduire ces éléments-là dans un langage scientifique, si je ne me trompe pas. Je pense que les thèses qui sont produites, les mémoires, tout ça, vous recourez aux communautés locales et peuples autochtones pour que vous puissiez avoir de la matière. Et ce sont des grands professeurs aussi à leur niveau. Alors, ici, si j'ai bien épinglé les professeurs qui sont passés, ils ont parlé des questions qui concernent la forêt et les peuples. Et nous sommes des communautés locales et peuples autochtones dépendantes des forêts. Nous dépendons de cet écosystème-là. Et c'est pourquoi, dans la conclusion, quand le professeur venait de dire, on dit que si la forêt est partie, nous sommes aussi partis. Et c'est pourquoi on intéresse les questions des communautés ou les questions qui concernent les forêts. Et c'est là où vous trouvez les renseignements, les informations pour que vous puissiez traduire ces données-là en termes scientifiques. Alors, concernant les réformes, oui, aujourd'hui on est en train de parler de la politique forestière. Mais avant toute chose, depuis 2012, nous avons pensé d'abord à parler des questions qui concernent la terre, les fonciers. Et nous avons interrogé la loi de 1973, ce qu'on appelle communément la loi Bakajika. Et dans la loi Bakajika, même si on demande à un petit enfant congolais, il dira les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Et il y a eu une remise en question parce qu'il y a une dualité entre les droits traditionnels et les droits modernes. Les chefs coutumiers ont dit les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Et nous qui sommes les gardiens du temple, où est notre part? Et les peuples autochtones ont dit, mon père a été enterré ici, ma grand-mère ici, ma fille qui vient de mourir, et nous sommes ici depuis longtemps. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Et nous autres, où en sommes-nous? Et les femmes se sont dit, les droits de la terre, c'est l'apanage des hommes. Et nous, les femmes, où est notre part? Et tout le monde s'est interrogé. Nous avons dit, allons à la réforme. Et à partir de là, nous avons mené des études, comme dans mon organisation. Nous avons mené une étude pour que nous puissions voir au moins là où se trouvait la place de tout un chacun. Et à partir de cette étude-là, nous avons parcouru la République pour que nous puissions aller dans les dialogues multi-acteurs et dans ces dialogues-là pour aboutir à des conclusions et donner de la place à chacun dans la loi. Et la politique foncière est sortie et tout le monde était presque satisfait. Les femmes ont eu 3 articles consacrés sur les droits d'accès à la terre. Comme à l'Équateur, on dit, moi, ma belle, Nicolas Anzete, pour Bali. Et c'est pourquoi vous voyez, par exemple, dans certaines tribus, 3, 4 fois, la femme se remarie lorsqu'elle est répudiée ou bien lorsqu'elle est frappée de veuvage. Au Congo central, on dira, la Fumunketo, c'est elle qui est la garante des terres. Mais quand l'oncle n'est pas encore là, on ne peut pas décider. Il faut maintenant renverser la donne. Et là-bas aussi, les jeunes se sont interrogés. Oui, il y a les matriarcats. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de la modernisation, lorsque les parents arrivent à un certain âge, les neveux et les nièces ne s'occupent pas de cet oncle-là. Et c'est nous, les enfants biologiques. Il faut renverser la donne. Où est la place chez notre père biologique? Et il y a eu beaucoup de questionnements. Lorsqu'on arrive à l'est du pays, ils ont dit « Mouke haezirez ». Donc la femme ne peut pas hériter la terre. Et la femme là-bas, elle s'est dit « Mieux, lorsque je vais en mariage,
il y a les vaches qui tombent. Je travaille parce que j'ai étudié, c'est moi qui ai la garde des grands-parents et tout ça, des neveux et nièces. Et où est ma place? Donnez-moi la terre. Et c'est pourquoi vous avez eu la loi qui est sortie, ce qu'on appelle communément la loi scellée, la loi foncière publiée. Nous sommes en train de faire les analyses pour voir ce que l'État a préparé dans cette marmite-là. Et pas pour longtemps, nous avons dit, la loi foncière là, il faut aussi aller aux questions de land management. C'est-à-dire, comment nous allons partager. J'ai vu les professeurs de l'INERA ici, cette partie pour tel arbre, cette partie pour ça, cette partie. Et nous sommes partis aussi pour travailler sur les questions qui concernent l'aménagement du territoire. La loi aussi est là, la politique est là. Et nous n'avons pas fermé les yeux. Il faut qu'il y ait une trilogie. La loi foncière, la loi sur l'aménagement du territoire, la politique forestière, et nous allons aussi, dans l'avenir, voir les codes forestiers de 2002 pour que nous puissions apporter maintenant certaines modifications par rapport à la jeunesse qui pousse et les études que vous menez ici pour que nous puissions au moins appréhender les choses et pouvoir marcher sur la ligne droite. Voilà au moins les 3 réformes sectorielles que nous avons intentées au niveau de la République démocratique du Congo. Et c'est là où nous allons mener les études ensemble, les